Action. Action. Magali, on est à la fin de cette immersion, la semaine d'or à Marrakech. Ouais. Si tu pouvais la décrire en un mot, tu dirais quoi? Introspection. Ok. Pourquoi tu es venue? Est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Bien sûr. Voilà, de tes projets. Et puis tu as aussi embarqué cette immersion, elle fait partie de ton coaching, de ton grand process Change de vie, kiffe ta life. Est-ce que tu pourrais parler de tes projets et dire pourquoi tu es venue ici cette semaine? Alors, mon intention de venir ici, c'était vraiment de prendre une pause, puisque ça fait 4 ans et demi que je suis dirigeante, que j'ai fondé mon entreprise. Et pendant 4 ans et demi, même pendant une période de vacances que j'ai pu prendre, je n'ai jamais lâché mon ordinateur et mon téléphone. J'ai tout le temps été en télétravail et là, j'avais besoin de faire une vraie coupure. Parce que mon intention, c'était de pouvoir connecter et de me connaître dans mon fond intérieur. Et c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi pour bien démarrer l'année 2024. Et à la fois, on a travaillé tes projets. Tout à fait. Et donc, pour mes projets professionnels, j'ai reconnecté avec un grand rêve, mon rêve fou, qui est de pouvoir créer une école pour aider les entrepreneurs ou les jeunes personnes qui veulent devenir entrepreneurs à accéder à toutes les informations, à tout ce qu'ils auront besoin pour que leur entrepreneuriat soit une réelle réussite. Et c'est l'école du cycle de la richesse. Okay. Et je vais avoir mon séminaire de poser pour septembre 2024. Gros projet pour 2024. Gros projet pour 2024. Du coup, est-ce que cette semaine a répondu à tes attentes? Ça a dépassé mes attentes. Ok. Comment tu te sens justement? Comment tu te sentais à l'arrivée et peut-être comment tu te sens aujourd'hui? Quand je suis arrivée, j'étais très fatiguée. J'étais dans une dynamique quand même de poser les choses et de me laisser porter. Avec l'intention de couper toute connexion avec l'extérieur, hormis avec mon mari, mes enfants. Sinon, j'ai vraiment déconnecté totalement, ce qui m'a fait énormément de bien et m'a aidé à rentrer dans le processus de cette semaine d'abondance. Ok. Et comment je suis là aujourd'hui? Ouais. J'ai eu une très belle découverte ce matin. Je ne te l'ai pas encore dit, Julia. Ok. Ce matin, je me suis sentie, après la séance de yoga et après on soit remonté pour se changer, pour aller à la piscine, je me suis sentie vibrer en fait de l'intérieur. Les larmes sont montées et c'était des larmes de joie. Et je suis sortie sur la terrasse, j'ai poussé un très grand cri. Parce qu'à l'intérieur, ça bougeait tellement que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vivante. Waouh! Et ça c'est un beau cadeau. C'est le plus beau des cadeaux. Même s'il y a eu d'autres cadeaux cette semaine, mais celui-là... ouais, beaucoup d'émotions. Énormément. Ok, c'est quoi l'émotion d'avoir senti ça? De me sentir ancrée, non pas seulement par mon corps, parce que je sais que je suis là, mais de me sentir vraiment vibrer en moi. De sentir cette énergie qui est là, qui vit, qui tourne, qui fait que je me porte, qui va venir porter mes projets pour cette année et les 3 prochaines années. Ok. Pour ça, super. merci de m'avoir fait découvrir ça. Et du coup, toi, tu es déjà coachée, tu as commencé en novembre, on est au mois de janvier, donc on est à 2 mois à peu près de coaching ensemble. Tu m'as découverte à travers les écrans, c'était la première fois que tu me voyais en vrai. Quelle est la différence pour toi entre à travers les écrans et le présentiel? Qu'est-ce que le présentiel apporte et ces immersions apportent? Les écrans, c'est très bien. Ça permet de se connecter facilement, mais j'aime le présentiel. J'aime pouvoir connecter réellement avec les personnes, pouvoir partager des moments comme ça. Le matin, les séances d'Hatha Yoga que tu peux nous faire, le fait de sentir ce rythme de souffle qu'on a tout à l'unisson, c'est d'une puissance extraordinaire. Ça n'a pas de mots, il faut le vivre en fait pour le comprendre et le ressentir. Et c'est tellement bien de partager des moments avec des femmes qui ont de beaux projets d'envergure et de connecter avec toi en vrai, c'est cool. Alors vous parlez toutes du yoga, est-ce que tu peux nous parler quand même de ton shooting photo, parce qu'il y a aussi ça. Ouais. Des bains froids aussi. Des bains froids. Généralement, on ne dit pas ce qu'il y a dans les immersions, mais vu que vous parlez, il ne faut pas que les personnes se disent ah, il n'y a que le yoga. Après le yoga, nous avons une merveilleuse baignade dans une belle piscine froide
Ça permet de réactiver tout le corps et de sentir légère quand je suis sortie de là tous les matins. C'était quoi pour toi justement de vivre toutes ces pratiques, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, donc on a fait constellation familiale, etc. Je mixe beaucoup d'outils. Le fait on pratique finalement, on commence à pratiquer de 8h le matin, toute la journée. Ça fait quoi pour toi d'enchaîner, d'avoir tous ces outils-là, d'avoir vécu tout ça? Ça me permet de pouvoir me repositionner dans mon organisation et de me dire que si le temps est bien posé, et de poser l'intention de faire ces choses à ce temps-là, ben en fait ça peut se faire avec beaucoup de fluidité et beaucoup d'amour et de respect pour soi. Et tout s'est enchaîné d'une manière très fluide avec des temps de pause aussi pour réfléchir, se poser, faire une petite sieste si j'en avais besoin. Et c'est vraiment, je dirais que c'est très fluide en fait. Mais c'est venir découvrir de nouveaux, pas process, mais des rituels en fait, à venir rajouter le matin pour vraiment se sentir bien et continuer ça, parce que je pense qu'entre le yoga, le bain et les moments de pause et de travail vraiment bien posés, ben, j'ai retrouvé mon sommeil aussi. Donc ça c'est le deuxième cadeau. Deuxième cadeau. Et le shooting photo, du coup, tu peux Alors nous en le parler? shooting photo, ça c'était génial. Okay. C'était vraiment... En quoi c'était important pour toi, pour ton entreprise, justement, de faire ce shooting? Je passais à un stade supérieur en fait depuis entre la fin de l'année et la Magali 2024. Pour moi, je suis devenue une femme qui a accompli, qui a des projets, qui porte ses projets, qui veut avancer et qui va avancer. Et j'avais besoin en termes d'image de montrer que j'étais cette femme-là et de me montrer aussi que j'étais cette femme-là, cette femme qui est experte. Je suis experte dans mon domaine d'activité et je suis là pour transmettre et contribuer à ce que les entrepreneurs puissent vraiment bâtir leur patrimoine tout en générant et en étant serein avec leurs finances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de pouvoir accéder à tout ça. Ok. Et justement, est-ce que tu repars de cette immersion en ayant de la clarté? Est-ce que tu sais exactement où tu vas dans tes projets? Parce que c'est quand même le but. On parle du yoga, on parle des bains. Les personnes qui vont regarder cette vidéo vont se demander comment on travaille. Mais justement, est-ce que tu repars vraiment